Deuxième jour de course à bord du Figaro Massif. Et pour la première fois, c'est repas en terrasse. On a sorti la cuisine, les petits plats de marine et c'est parti. Bonne soirée. What's important now? We'll be sleeping. All good on board Kingspan. All good on board Kingspan Day 2, Solitaire Figaro. Bit of a windy day, all day driving. So we had no nighter last night and then all day driving today now is bedtime for Tom. Hope you all sleep well. Ah, bloody radio, shut up! Best job in the world, lads. Meilleur boulot au monde. Sunrise. Moon set. Hello et bienvenue à bord du Figaro 17. C'est pas la super forme à bord. Juste après le départ, je me suis rendu compte que une de mes voiles qui était fortement abîmée, à savoir la voilerie qui me l'a fabriquée, a oublié de coudre, a oublié de la coudre, tout simplement. Voilà, c'est un peu what the fuck cette histoire, mais du coup, j'ai dû l'affaler et j'ai perdu beaucoup d'énergie. J'ai passé toute la nuit dernière à la recoudre et voilà, j'ai pas du tout dormi. J'ai passé 8 heures à la recoudre non-stop. Donc, je suis exténué et c'est pas dit que ça tienne encore. Donc, ça fait un peu chier dans la rivière. C'est juste lamentable. Une voilerie qui coupe pas ses voiles, quoi. J'ai jamais vu ça. Rien silence. Super. Et puis c'est même pas la première fois. Deuxième Genac que je commande, deuxième Genac qui est pas cousu. Bon, sinon, mis à part ça, bah voilà, on reste dans le game, on est focus et puis on a fait un plutôt bon début de course. Je me sens à l'aise sur le bateau, à l'aise en vitesse, je fais des bons positionnements, des bons choix stratégiques là, donc c'est plutôt cool. On a passé l'Angleterre, on fait route direction Dieppe.
Voilà, la route est longue, le moral est pas trop là, mais en fait, je stresse un peu là pour la dernière portion de course. On va finir dans 25 nœuds avec du Jennaker, un bord travers du coup avec cette voile là justement, et j'ai vraiment peur qu'elle tienne pas quoi. Allez, ciao. Et salut à bord du bateau Wings of the Sun. Et on est en train de débouler sous Spi. C'est un peu molli là le vent, mais il y a 22 nœuds à peu près. Et voilà, on vient de passer Portland. Et on fait route vers Dunkerque, vers Dieppe. Et je suis bien claqué. J'ai vraiment pas dormi depuis le début de la course quasiment. Pourquoi j'ai pas dormi? Eh bien parce que figurez-vous que j'ai une voile, mon Jennaker qui s'est ouvert en deux. Donc il a fallu... j'ai passé la nuit à le recoudre. J'ai dû recoudre un tiers de la voile, un quart de la voile. Et voilà, je suis bien claqué, du coup ça m'a vraiment pompé toute mon énergie. Du coup je fais un début de course pas terrible, je me perds, enfin voilà, j'avançais pas quoi, il me manquait une voile quoi, donc je suis bien revenu mine de rien, je suis content. Mais j'ai bien les boules putain, cette voile là c'est pas possible quoi. Ah ça, j'étais dans tous mes états cette nuit là. J'ai pleuré, je suis passé par tous les états quoi. J'étais en train de me dire ça y est, la solitaire elle est finie. Sans cette voile, je suis baisé quoi. Et en fait j'ai réussi à la réparer, donc je suis content. On va voir si elle tient. On attend un gros bord de Jennaker dans 25 nœuds. J'ai un peu peur parce que du coup je l'ai recousu, mais c'est artisanal quoi. Donc on verra. Ouais, voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la course? Eh bien écoutez, globalement on a eu du vent, même pas mal de vent. Je prends un start moyen, voilà, mais j'arrive à revenir pas mal sur mes options stratégiques. Malgré mon Jennaker en moins, du coup j'ai pu prendre des options que j'aurais peut-être pas pris en flotte, et elles ont été payantes. Et du coup je suis quand même assez revenu sur les concurrents au niveau de Barfleur, et je suis assez content. Tout ça sans Jennaker, alors qu'ils étaient tous sous Jennaker. Voilà. Et là du coup on est dans une mer un peu démontée au niveau de Southampton, l'île de White. Et là vous entendez, c'est le bateau qui siffle. Voilà, dès qu'on est dans des surfs, le bateau il se met à siffler. On est actuellement à la 4e position je pense, et les petits copains sont juste devant, donc on a moyen de se refaire. On va se refaire même. La nuit va être longue et je suis exténué. J'ai pas dormi là depuis un bon 24 heures, donc il va falloir dormir un peu si je veux tenir la cadence. Fallait quand même que je partage ça avec vous. Alors voilà, début de nuit, hop, il y a une belle pleine lune là qui est magnifique, qui éclaire bien. Regardez, si je coupe ma frontale, bon ça se voit pas avec le téléphone, mais moi je vois mes voiles et tout quoi. Bah si, on voit la voile, on voit le spi quoi. C'est génial quand il y a des pleines lunes comme ça, parce que bah ça permet de voir la nuit en fait, tout simplement. Et là, je me fais un spécial rougail saucisse. Voilà, dans mon petit sachet en aluminium là. Regardez-moi ça là. Alors celui-là, ça sent, il a été cuisiné avec amour. Il est comme il faut quoi. Bien épicé,
bien, un peu légèrement gras. Enfin, il est vraiment. Ça, c'est Aline qui fait ça, bocaux et petits plats. Incroyable ton rougail saucisse, Aline. Celui-là, tu y as mis de l'amour. Ça se voit. Voilà. Je tenais à vous partager ça parce que là, franchement, c'est des petits instants comme ça dans la journée là. Quand tu t'es fait tremper la gueule et tout. C'est quand même 2 jours que on prend du vent, quoi, que c'est pas évident. Et là, tu te changes, tu mets un caleçon propre, tu passes des petites lingettes et tu te fais un rougail saucisse. Mamma mia. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Mamma mia. Bonne soirée à vous. Et voilà, un petit tour d'horizon. Des conditions. Je crois qu'on voit tous les petits bateaux là. La lune qui s'est pas encore couchée. Et ça a été comme ça pendant une bonne partie de la nuit. Franchement, on n'avait pas à se plaindre. C'est joli, hein? Ouais, c'est pas mal. Je suis en éolienne maintenant. Et une 6, toujours en forme. Alors, ce matin, au lever du jour, c'est un peu nouveau départ. Parce que, vous voyez, tous les petits bateaux verts là, tout ça c'est la flotte. Donc le groupe de tête, ils sont là. Et nous, on est juste derrière. Donc en fait, tout le monde s'est regroupé. Et on essaye tous d'aller vers ce fameux waypoint ici. Alors moi, ma stratégie en ce moment, c'est que comme il y a du courant, vous avez vu, c'est toutes les flèches qui vont dans ce sens-là. Et que ça sert à rien d'aller contre le courant. Je vais chercher le coin de la zone interdite ici. Comme ça, je suis un peu traversier au courant. En plus, il me crée du vent apparent, donc il me fait avancer. Donc je pense qu'en termes de vitesse et tout, c'est mieux. Et après, si j'avance, et ben dans 1h30, clac clac, on a vu, hop, le courant, il tourne. Et à ce moment-là, et ben on l'aura dans le cul. Et donc, il nous poussera. Pas quand je dis dans le cul, c'est dans le dos, quoi. Alors ça sera bien en fait. Et ça nous poussera jusqu'à la marque. Et le courant, il renverse d'abord à la côte. Ça veut dire que il s'inverse d'abord, donc il va d'abord pousser dans le bon sens à la côte. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller le plus tôt possible par là pour après choper le bon filon. Voilà les plans de ce matin. Je suis confiant. Bon, c'est un peu la guerre ici. Ça siffle, ça siffle. Je vous montre. Bon, file à fond. Bon, j'ai pris une option. Je sais pas si ça va marcher. On verra. C'est la vie. Bon, bah voilà, un petit topo de l'intérieur du bateau. Ici, c'est là où je fais la stratégie. Ça, c'est pour me faire à manger. Là, c'est pour dormir. Là, on a mis tous les sacs derrière. Et là-haut, c'est pour mes instruments et la communication. Donc voilà. Allez, à bientôt. C'est un peu le bazar là. Mais c'est un bazar ordonné. C'est comme ça pour la télé si jamais.
Allez Malolo, gros bisous. Bon bah voilà un petit topo de l'intérieur du bateau. Ici c'est là où je fais la stratégie. Ça c'est pour me faire à manger. Là c'est pour dormir. Là on a mis tous les sacs derrière. Et là-haut c'est pour mes instruments et la communication. Donc voilà, allez à bientôt. Petit coucher de soleil en Angleterre. Là on a la côte anglaise. Avec juste là-bas l'île de White. Et nous c'est parti. Retour la France, direction Dieppe. Pour passer une marque. Et ensuite on retournera en Angleterre. Pour passer une autre marque avant d'arriver à Roscoff. Voilà, encore 2 traversées de la Manche. Voilà. Allez, à bientôt, bonne soirée à tous. Bon et bah bonjour à tous après cette deuxième nuit de l'enfer. C'était vraiment une catastrophe, j'ai pas du tout de la vitesse et j'ai tout tenté, le matossage, les réglages de voile, les cordes à nœuds toutes les 10 minutes pour enlever les algues dans la quille, je sais pas quoi faire, mais j'avance pas du tout et c'est hyper frustrant quand tu vois au moins 10 bateaux te passer comme ça aussi facilement alors que toi tu fais de ton mieux mais bon, je sais pas. Dès qu'il y a moins de 9 nœuds de vent, c'est collé à la piste. Enfin bon, il reste encore 2 jours de course, donc on s'accroche. Bonne journée! Début de la 3e journée, la première étape de la Solitaire du Figaro, à bord du Figaro Massif. On est en approche du parc éolien à Fécamp. Le soleil se lève. Je suis parti pour une belle journée. C'est toujours aussi calme. Pas de vent. Petite image de bord en ce mardi matin. Voilà les éoliennes de Fécamp juste là. On voit qu'elles tournent pas ou alors pas beaucoup, c'est ce qu'il y a vraiment pas de vent. Là ça redémarre un tout petit peu. Je suis avec mes petits concurrents. Le plus proche ici c'est Oliver Hill qui est juste sous moi. Je me suis bien reposé cette nuit, je suis content. Je vais pouvoir attaquer la suite de la course dans des bonnes conditions parce que j'étais vraiment crevé après la première journée, j'avais pas du tout dormi les premières 24 heures. Voilà, la suite s'annonce un peu tactique jusqu'à la prochaine marque. Et après, tonique sur la fin, on va avoir pas mal de vent. Donc voilà, j'espère remonter encore quelques places, je suis toujours dans les 20e là. C'est pas terrible, donc ce serait bien de réussir à rentrer dans le top 15.